Écoutez, on serait rendu maintenant à l'heure des bilans. Donc, je vous propose, en fait, je propose de céder la parole à Nicolas qui va faire une synthèse de la journée et j'invite aussi les autres membres des 4B, alors Boris, Geneviève et Colline aussi. On peut renchérir en termes de qu'on fait une synthèse en même temps qu'on va faire le mot de la fin, le mot de clôture, mais Nicolas va lancer le bal. Et puis, nous, on pourra compléter avec nos notes, nos réflexions. Alors, Oui, ben merci, Danny. Ben, écoutez, je n'ai pas la prétention de faire la synthèse de quoi que ce soit et je compte sur l'aide de tout le monde un petit peu pour contribuer à voir un petit peu qu'est-ce qu'on a appris de la journée d'aujourd'hui. Mais je pourrais peut-être lancer un petit peu quelques pistes comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ait ces deux panels, si vous voulez, aujourd'hui ensemble. Donc, le panel critique de ce matin et le panel sur les les nouveaux terrains, nouvelles applications des approches CCO. Parce que dans les deux cas, on bouge vers des zones où peut-être notre petite église est encore mal à l'aise, disons ça comme ça. Donc, avec le panel de ce matin, je pense qu'on a bien vu, et notamment avec la participation de Martial et de ses collègues qui nous ont amenés dans des terrains carrément avec lesquels on est moins à l'aise, mais même avec les autres présentations et toute comment dire, j'allais dire la véhémence, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais disons que ça a suscité beaucoup de discussions quand même ce matin, toute la question critique. On a bien vu quand même qu'on a encore des choses à travailler à ce niveau-là. Mais je pense que cet après-midi, on peut aussi parler d'approche critique en un certain sens, dans la mesure où on a vu comment CCO essaie d'aller déconstruire des phénomènes qui sont pour le moment des belles boîtes noires, c'est-à-dire le discours sur le télétravail, par exemple, si je pense à la présentation de Claire, ben, il y a des manières standards d'en parler. Et Claire, alors justement, avec l'exemple qu'on vient de donner, là, par exemple avec l'agenda ou le calendrier, ben, on voit qu'il y a d'autres choses à dire aussi là-dessus. Il y a beaucoup plus dans le télétravail que simplement est-ce qu'on est confortable, est-ce que nos enfants nous dérangent pendant nos Zooms ou pas. Euh, de la même façon, l'hypnose, pour être franc, j'y aurais jamais pensé. Enfin, depuis que je connais Mathieu un peu plus, mais et donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans une séance d'hypnose que simplement du divertissement ou de la rigolade ou des choses de ce genre-là. Avec Simon, c'est un petit peu la même chose que pour Claire, dans le sens qu'il y a un discours assez standard sur l'entrepreneuriat. On a des histoires de gens combatifs qui réussissent comment, juste les mots en anglais qui me viennent en tête, là, mais à se lancer des self-made women ou self-made men et des histoires à succès. Et Simon nous montre encore une fois qu'il y a beaucoup plus à ça. Et donc, je pense que si je vais arrêter de parler bientôt, je vous promets. Mais moi, je vois une cohérence entre les deux parce que je me demande si finalement la séance de l'après-midi, ce n'est pas la manière CCO spécifique, disons, d'être critique aussi, jusqu'à un certain point. Notre manière d'être critique, c'est peut-être aussi de montrer ce qui se passe dans des endroits où les discours sont autrement peut-être un petit peu aseptisés ou un petit peu standardisés sur la manière dont on aborde ces phénomènes-là. Et est-ce que c'est pas là qu'on aurait quelque chose à apporter? Voilà, c'est ça le lien que j'essaie d'établir. Puis, je ne sais pas si... Moi, je peux parler jusqu'à minuit ce soir, là, mais non, non, mais tais-toi. mais je vais peut-être laisser Geneviève et Dany, puisque c'est vous qui avez présidé les deux séances d'aujourd'hui. Puis ensuite, on pourra faire un retour plus général, peut-être incluant aussi les journées d'hier. Mais peut-être, je vous laisse la parole qui veut pour... Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez souligner de la journée d'aujourd'hui, les deux? J'aurais rien à ajouter à ce que tu as dit, Nico. En fait, je trouvais également qu'on a commencé la journée avec les chemins parcourus et les chemins à venir avec la présentation de François. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'était une belle journée pour justement explorer des potentialités autres de CCO. Donc, on a eu des présentations à ce niveau-là. Donc, ça a très bien résumé ce qu'on a la journée d'aujourd'hui, Nicolas. De mon côté, je dirais qu'il y a des thèmes qui ont été transcendants aussi, en fait, qui ont parcouru plusieurs présentations.
Je pense entre autres à la question d'identité qui est revenue à quelques reprises. François l'a souligné, entre autres, par rapport à la présentation de Simon sur l'entrepreneuriat, où est-ce qu'on voit que l'identité de l'individu et celle de son entreprise sont assez fortement imbriquées. Et on pourrait imaginer que plus une entreprise grossit, donc enrôle différents acteurs, qu'ils soient humains ou non humains, là, tout à coup, la distance entre l'identité de la personne, de l'organisation, puis qu'on pourrait ramener à ça la question de l'image. On dirait qu'il y a une force centripède plutôt, non, centrifuge. Donc, qui s'éloigne de plus en plus. Alors, l'image perçue, l'image voulue, l'image reçue devient de plus en plus distante parce que les différents enrôlements viennent faire éclater cette identité-là. Alors, ça, je pense que c'est une piste. En fait, l'identité est revenue à quelques reprises durant nos conversations aujourd'hui. Il y a aussi, pour faire du pouce sur ce que Nicolas disait, comment les CCO peuvent aborder des nouveaux enjeux. Je me demande si, pour ce qui est des technologies, des plateformes collaboratives, de tout ce qui est en ligne, d'ailleurs, j'invite Simon et les autres qui ont présenté cet après-midi et Claire à aller voir, il y a plusieurs commentaires intéressants dans le document, mais où est-ce qu'on dit comment on suit les traces sur quelque chose qui est aussi éclaté que les médias sociaux, en même temps que le téléphone, ce qui se passe sur le plancher des vaches. Et je me demande si les CCO pourraient emprunter ou adapter les approches de la netnographie, mais avec une approche peut-être plus CCO. En même temps, les CCO se réclament de façon assez évidente de l'ethnographie. Alors, comment la netnographie, il y a plusieurs auteurs, mais entre autres Cosinette, qui travaillent beaucoup sur comment suivre des terrains multiplateformes, multilieux, avec différentes technologies. Alors, est-ce qu'on pourrait importer quelques éléments d'appareillage méthodologique de la netnographie avec notre vocabulaire, avec notre façon d'aborder les choses? C'est quelque chose que je lance comme ça. Et le dernier pont, je pense, qui peut se faire entre le panel sur les questions critiques et cet après-midi, on peut voir aussi comment on peut commencer à aborder les CCO, les formes organisées, mais qui sont plus difficilement attrapables. Déjà, on a vu là, des auteurs qui s'intéressent aux conspirationnistes. D'ailleurs, dans le numéro là, qui va sortir, qu'on a piloté, les collègues, il y a un texte de Mathieu Chaput sur les conspirationnistes. Donc, comment une perspective CCO pourrait aborder les questions de conspirationnisme, mais aussi Anonymous, le terrorisme. Donc, il y a des terrains comme ça d'organisation éclatée qu'on peut commencer à attaquer et qui appellent aussi des questions critiques ou des questions sociales. Alors, je trouve ça finalement assez stimulant de voir tous les terrains qu'on commence à défricher comme communauté de pensée. Ça me semble assez prometteur. Boris, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager ou des réflexions, des choses que tu auras retenues? Oui, tout à fait. En fait, je voulais revenir à nos objectifs pour ce colloque. Et j'ai une question pour tout le monde, en fait. Une des objectifs était de valoriser la recherche SEO qui s'est surtout fait connaître du côté anglo-saxon et dans la communauté francophone. Et je me demande, qu'est-ce que, en résumant nos deux journées, qu'est-ce que la recherche SEO francophone, qu'est-ce qui est typique ou qu'est-ce que la recherche SEO francophone est en train d'apporter aux études SEO anglo-saxons? Je crois que je commence à avoir une réponse à cette question, mais ça m'intrigue beaucoup parce que je pense qu'il y a des choses que nous sommes en train de faire ici qui sont un peu différentes en comparaison avec les études SEO qu'on voit beaucoup être publiées dans des revues comme Organization Studies ou peut-être aussi MCQ et des choses comme ça. Il y a une autre question aussi, mais ça c'était ma première question. Est-ce que quelqu'un a une réponse? François, tu veux parler le premier là, sur les approches CCO en France, enfin ACO en France?
Oui, donc, enfin, moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est qu'il y a, enfin, je vois quand même plus d'interpénétration, en tout cas entre le champ anglo-saxon et francophone sur les 10 dernières années, ça c'est clair. Où là, où il y a 10 ans, c'était pas aussi perméable. L'autre chose que je vois, peut-être pour un début de réponse à ce que Boris dit, c'est cette exploration aux frontières, c'est-à-dire de se dire, tiens, ben, il y a d'autres choses en communication organisationnelle qui ont continué à se développer dans le champ francophone notamment, et que peut-être des auteurs francophones européens, donc en France et en Belgique, on a aussi tenté de continuer à garder ces liens aux frontières avec d'autres démarches ou d'autres approches théoriques. Voilà, ce serait ma réponse en tout cas. Essayer toujours d'être à la frontière, de se dire tiens, jusqu'où est-ce qu'on peut tirer la réflexion et comment on peut continuer à alimenter les approches CCO, mais en gardant un pied dans le champ des communications organisationnelles plus globalement, quoi. Alors que j'ai l'impression que dans des colloques type CCO et EGOS, ben, c'est très chouette et il y a une vraie réflexion de fond, mais elle reste quand même très CCO. Et donc, cette perméabilité, on la sent peut-être moins dans les dynamiques. Enfin, voilà, je suis moins allé à l'ICA et d'autres colloques comme ça, où peut-être qu'il y a plus cette perméabilité, mais peut-être que je me trompe. Moi, je vais me tenter à une réponse aussi en tant que Français. Autant on voit très clairement ce que ces CO anglo-saxons, enfin anglo-saxons, apportent en France, autant dans l'autre sens, c'est pas aussi évident. Et d'une, parce qu'en France, on connaît peut-être bien vos travaux, mais peut-être moins bien la littérature anglo-saxonne qui les sous-tendent. Et donc, pour venir à vous apporter à vous, compte tenu du fait que le champ que vous mobilisez n'est pas toujours très connu, c'est pas forcément facile sur des points théoriques. Les discussions ne vont pas être évidentes. En plus, on va dire qu'en France, on est quand même pas mal encore englué dans des vieilles catégories, pas bourdieusiennes, enfin, j'exagère un peu, mais qui font que je pense qu'on est moins en avance que sur vous sur comment la discipline doit évoluer. Par contre, là où il me semble qu'il y a quelque chose que peuvent apporter les recherches françaises en CCO, c'est peut-être ce que je vais faire le lien avec ce que disait Dany, c'est un peu l'audace sur les terrains, c'est d'essayer d'aller voir des terrains un peu originaux. Bon, alors je ne vais pas avoir d'exemple là qui me viennent en tête. Et ça, je pense que là, il y a quelque chose qui tire vers l'avant les approches CCO en France et qui vous rapproche de vous et où il peut y avoir des choses à aller chercher, quoi. Merci. Merci. Consuelo, vas-y. Moi, j'aurais envie de penser la question autrement. Je ne sais pas si en fait, je ne suis pas en mesure de répondre s'il y a une spécificité aux approches francophones CCO. Mais par contre, je trouve que c'est très sain de se donner des espaces de discussion et de lecture dans une autre langue qui n'est pas la langue en anglais. Parce que si on reste, si on garde en tête une des prémices CCO qui est celle de la performativité du langage, donc nous sommes, ces 2 derniers jours, nous avons discuté en français et donc nous avons contribué à, pas seulement à réfléchir, mais à constituer le savoir autour des approches CCO dans une autre langue, donc en utilisant un vocabulaire et des façons de dire qui est autre. Et donc, bon, après, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? J'en sais rien. Est-ce que c'est spécifique à une approche francophone? Peut-être, mais moi, je trouve que c'est juste sain. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est multiplier les espaces linguistiques parce que pas juste une langue qu'on utilise, mais c'est une langue qui vient avec des normes, avec une idéologie, avec une vision, avec une histoire. Donc, c'est ça bon, on est bien placé pour saisir qu'on constitue à travers nos façons de parler. Donc, bon, et on est tous ici au moins bilingues et on sait très bien que quand on s'exprime dans une langue et dans l'autre, c'est très différent. Donc, pour aller dans ton... général, en fait.
pour aller dans ton sens, peut-être qu'en fait, il n'y a pas lieu de faire la distinction, Boris, entre approche francophone, approche anglo-saxonne. Il y a des individus, français, canadiens, anglais, et voilà, ils dialoguent, ils échangent, et il se passe quelque chose. Est-ce que tu te poserais la question, par exemple, est-ce que les approches de la CCO à Québec apportent à l'école de Montréal? Tu vois, non, je cherche un peu, mais ouais, peut-être qu'en fait, voilà, il faut juste réfléchir en termes d'individus et pas de communauté. Mais Je voulais juste, parce que quand on le regarde empiriquement, les thématiques qu'on a abordées durant les 2 journées, pour moi, étaient assez surprenantes. Par exemple, la réflexivité, la recherche socio-critique, des choses comme ça. En général, peut-être que je n'ai pas suffisamment assisté au colloque CCO, mais ce sont des choses qui étaient pour moi assez innovateurs. Et donc, peut-être il y a quand même des choses qui sont en train d'émerger, qui nous identifient d'une certaine façon, au moins les gens qui étaient ici pendant ces 2 journées. Et donc, c'était pour moi peut-être une façon de commencer à répondre à cette question. OK. Oui, et il y a peut-être aussi, justement, dans toute on sait qu'une des discussions qui a eu le plus de rebondissements, d'intérêt, c'était toute la question justement des apports critiques ou d'une critique ou d'installer une critique CCO ou une critique des CCO, qu'importe comment on l'articulera. Alors, sans dire qu'il y a là une spécificité, mais il y a assurément là un intérêt dans la communauté qui était présente dans les 2 dernières journées. Alors, voyons voir si c'est une direction qui sera particulière, mais je remarque comme toi que c'est quelque chose qui semble faire beaucoup d'écho, en tout cas. Et une deuxième grande question que j'avais serait qu'est-ce que James Taylor aurait dit à la fin de cette journée s'il avait assisté à ce colloque, parce qu'il fait encore beaucoup de téléaction à distance, à 90 ans. Je l'entends régulièrement dans nos conversations, il est partout. 93. Oui, excusez-moi, avec 93. Et pour lui, comme on le sait, c'était toujours la question, qu'est-ce qu'une organisation? Et ça nous habite encore tout le temps. Dans presque chaque panel, cette question était importante. Maintenant, peut-être on parle de l'organisationnalité ou des questions comme ça, mais c'était encore la même question. Et donc, je pense qu'il aurait été très, très contente d'avoir entendu toutes ces présentations. Et donc, c'était juste une question, je me pose cette question, juste une question imaginaire. J'ai répondu dans les commentaires et j'invite tout le monde à faire pareil parce que ça peut être rigolo d'avoir par écrit un peu toutes les réponses. Super question, Boris. Vous lui passerez le bonjour. Hein. Je pense qu'il serait, enfin je lui en parlerai si, je vais peut-être lui téléphoner là pour lui dire qu'on a, mais je pense qu'il serait très très fier évidemment, oui, de tout ça. Mais justement, envoie-lui les réponses. Oui, ok. Moi, je pense qu'il aurait été très content de l'audace, justement de penser en dehors de la boîte, de mobiliser d'autres façons, d'autres approches, d'aller traquer l'organisation là où on ne penserait pas qu'elle est. Parce que quand on l'avait interviewé en 2010, Mathieu Chaput et moi, dans le cadre d'un article qu'on avait écrit pour Composite, il déplorait un petit peu la conventionnalité ou disons, le manque d'imagination ou d'innovation qu'il observait dans certaines thèses qu'il lisait aux États-Unis, tout ça. Il trouvait que ici, on était plus créatifs dans nos terrains. Puis je pense que ça se reflète depuis ce qu'on a vu depuis 2 jours. Puis je pense qu'il serait fier de ça, puis il serait content, puis il aurait trouvé des choses intéressantes à dire sur toutes nos présentations, sans aucun doute. Et c'était en fait pour lui très important toujours de marier la littérature francophone et anglophone dans cette théorisation. Et je pense que c'est aussi un héritage qu'on a encore aujourd'hui dans cette communauté. Tout à fait.
Ben, c'est un beau mot de la fin, non? Oui, tout à fait. Effectivement, on serait rendu à clore ce magnifique colloque en vous remerciant et en remerciant aussi tous les autres participants de la journée d'hier, les panélistes qui sont passés. Ça a été, en tout cas pour ma part, mais ça semble être consensuel qu'on a partagé et que ça a été fort enrichissant. Moi, j'aimerais beaucoup remercier les collègues, donc les autres B avec qui on a travaillé là, depuis, là, j'allais dire 2 ans parce qu'on était censé présenter ça l'année dernière, mais donc, merci Nicolas, Geneviève, Boris. Un énorme merci à Colline aussi pour tout son travail d'assemblage, de mettre tout ça ensemble. Alors, ça a été un plaisir, chers amis, de mettre ça sur pied et puis qu'on puisse avoir ces 2 belles journées de partage. Alors, je voulais vous remercier. Merci à vous, c'était vraiment Merci super. Merci à tout Comme le chaque monde. fois, mais Merci à vraiment, tout le beaucoup de monde. chance. Merci Et De belles beaucoup. journées. Et l'aventure ne fait que commencer, j'espère. Oui, tout à fait. Et suivez donc la prochaine sortie de communication et organisation. Il y aura un bon nombre d'articles qui vous rappelleront d'excellents souvenirs. Là, Il y a le combien collègue- d'articles en fait? 12, oui. 12 articles, oui. Geneviève et Nicolas, est-ce que vous auriez un mot de la fin de votre côté, puisque Boris et moi, on a quand même pris pas mal de place? Ben, moi, j'aimerais ça profiter pour faire de la pub pour le nouveau groupe. François Lambotte a mentionné EGOS, donc on a eu la confirmation que EGOS souhaite continuer l'aventure avec nous. Donc, on a un nouveau Standing Working Group qui change de nom. Donc, au lieu de Organization as Communication, ça s'appelle maintenant Communication, Performativity and Organization. J'ai créé très rapidement un petit site web que j'ai mis dans le chat. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, cette année, il va y avoir un sous-thème à EGOS, qui n'est pas lié à ce groupe-là, mais qui quand même, qui aura lieu quand même. Mais à partir de l'année prochaine, à partir de 2022, là, ce nouveau groupe-là prend effet et donc gardez les yeux ouverts pour ça. Donc, ce sera un autre lieu pour nous rencontrer. Et là, on va essayer, là, on va garder en tête le commentaire de François Lambotte, là, on va essayer d'être un peu plus francophone et francophile et un peu moins anglo-centré là-bas. Moi, je vais juste terminer en allant dans le même sens que tout le monde, de remercier de votre présence puis pour ces 2 belles journées. Donc, voilà.